Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir je continue ma ludothèque et je vous présente un jeu que j'ai. C'est le premier jeu que j'ai eu de société, le tout premier jeu. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la bataille des 5 armées. Donc c'est un jeu qui est inspiré du roman de J.R.R. Tolkien, un jeu de R. Di M. Maggi et F. Fenippilito, un jeu produit par Yellow pour deux joueurs, 14 ans et plus, c'est des parties de 60 minutes. Donc ça se joue à deux. Pourquoi? Parce que en fait il y en a un qui va jouer dans la bataille des 5 armées. Si tout le monde a vu le Hobbit, il va jouer le côté des gentils et de l'autre côté il va jouer et un qui jouera le mal, donc les méchants. Donc je vais vous présenter à peu près le contenu de la boîte. Donc on va commencer. Donc on va commencer par les trucs simples. On va commencer par les dés. Ce jeu beaucoup de dés. Donc, on y va. Donc après il y a des dés standards. Ça tout le monde connaît, Sifas. Les dés blancs sont des dés de combat pour les alliés. Et les noirs aussi, dés de combat pour alliés. Et il y en a 5 de chaque. 5 blancs, 5 noirs. Donc ça c'est les dés simples de 6 faces. Ensuite nous avons 6 dés actions peuple libre. Donc, ce sont des dés comme ça, avec des graphiques dessus, qui représentent des actions qu'on va pouvoir faire, des combats, des... Voilà. Ça, il y en a 6 dés d'action de peuple libre. Et vous avez 7 dés action ténèbres. Avec l'œil de Sauron. Donc voilà. Et vous avez 7 dés comme ça. Ensuite vous avez des cartes. Je vais vous les présenter. Vous avez 11 cartes personnages. Donc les personnages du film. Donc vous avez Gandalf. Donc, vous avez la carte du personnage et derrière ses capacités spéciales. Le Seigneur des Aigles. Derrière, toujours pareil avec leurs capacités. Ensuite, vous avez Bard, descendant de Girion. Donc on se rappelle, Bard, c'est celui qui a tué le dragon dans l'histoire. Beorn, le métamorphe. Beorn, c'est celui-là qui va protéger les nains dans le Hobbit pour pouvoir qu'ils s'enfuient contre les orques. Voilà, Beorn. Bilbo Saquet, donc Bilbon Saquet, le Hobbit qui a trouvé l'anneau. Voilà, Bilbon Saquet. Les aigles des montagnes brumeuses.
viennent pendant la bataille à la fin. 30 le roi des elfes. Il a joué dans le Hobbit, il a joué dans le Seigneur des Anneaux. Voilà. D'un pied d'acier. C'est celui-là qu'on voit arriver à la fin dans la bataille des 5 armées. Sur son sorte de... Je crois que c'est sanglier. C'est le cousin. Voilà. Thorin, écu de chêne. Tout le monde sait c'est qui. Après que son père a été tué, son grand-père a été tué aussi. C'est lui qui devient le roi de sous la montagne. Qui devient fou quand il boit de l'or. Thorin, écu de chêne. C'est là nous avons les ennemis. Donc là nous venons de voir les alliés. Là on va voir les ennemis. Les chauves-souris géantes. Pareil, avec leur capacité. Et nous avons Bolg. Bolg. Fils d'Azog. Voilà. Ça, ce sont les fiches personnages et donc ennemis. Ensuite, nous avons 30 cartes événements. Donc, elles ont le dos comme ça. Ce sont les événements du jeu qu'on va piocher dans le jeu. Et c'est ce qui peut nous arriver. Allez, sonner la corde, chef guerrier. Ce sont les cartes qu'on va tirer, piocher. Sur les événements qui vont arriver pendant la partie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tout premier jeu que j'ai eu de ma collection de jeux de société. Donc je suis très content. Et je vous ferai montrer pourquoi tout à l'heure. Encore une fois, il y a une raison pourquoi j'ai pris ce jeu aussi. Donc là j'avais à peu près 30 cartes événements. Donc les événements qu'on va tirer, piocher, pour savoir ce qui va se passer. Voilà, donc 30 cartes événements. Ensuite, on a c'est mélangé les cartes, je crois. Je crois que c'est mélangé. Je vais essayer de vous les regrouper pour pas faire n'importe quoi. Ça et ça. Ensuite, nous avons 13 cartes unités et manœuvres. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre sur le plateau?
Ce sont des cartes que donc on aura en main. Et donc côté allié et côté ennemi. Et on va dire, ben voilà, moi je vais jouer les orques. Donc on fera avancer les groupes d'orques. Et là pareil, l'autre il aura ses cartes dans ses mains et il ira, voilà, moi je peux avancer, j'ai envie d'avancer les vétérans nains, les archers elfes, les guerriers nains, les anciens elfes. Après on peut faire aussi une frappe puissante de taurin, utiliser l'homme de lac ou faire un regroupement. Ce sont donc les cartes unités de main d'œuvre. Ensuite nous avons 2 paquets de 20 cartes légendes. Donc ils ont le dos rouge et le dos bleu. Donc, le dos rouge c'est pour les ennemis et le dos bleu pour les alliés. Il n'y a pas trop de cartes dans ce jeu, il y en a un peu, mais franchement il n'y en a pas énormément. C'est un jeu de stratégie. Vous allez voir, il y aura beaucoup par contre de figurines. Donc les bleus maintenant, les alliés. Il n'y a pas de mode solo là-dessus, donc on peut pas jouer en solo, il faut vraiment être 2 pour jouer le jeu. Mais bon, ça m'arrive de jouer tout seul. Faire des parties solo, des solos contre moi-même. Ensuite nous avons 9 cartes destin, qui ont le dos comme ça. Voilà, c'est les cartes destin. Donc, accès de fureur, armure étincelante, frappe puissante, rugissement. Les aigles ne sont pas les oiseaux bienveillants. Où sont les aigles? Colère des nains. Les aigles arrivent. Et colossal. Voilà. Tout ça, ce sont les cartes. Ensuite, on va passer aux pions. Alors, les pions. Les pions. Alors. Donc déjà, nous avons une face archer et une face Gandalf. Quand sur le plateau, les elfes tirent à la flèche pour savoir à peu près, en fait c'est une réglette pour savoir si on arrive à toucher ou pas. On met ça sur un petit socle et on sait si on touche ou pas. Et là pareil, quand Gandalf fait une attaque à longue portée, c'est comme une réglette, on la pose et on sait si on obtient un résultat ou pas. Ensuite nous avons des pions tuiles destin, nous en avons 14. Donc nous avons les chiffres 1, 2,
et 3, tout simple. Et après, nous avons les chiffres. Donc, avec un, 2 et 3. Donc, ce sont des pions, ils ont le dos comme ça, qu'on va tirer au hasard. Pour savoir à peu près celui-là c'est Spécial Ténèbres, pardon, si je l'oublie, le nombre d'alliés qu'on doit mettre sur le terrain. Ensuite nous avons une ribambelle de pions. Je vais essayer de vous les sortir. On a beaucoup. Par contre, il y en a énormément, c'est aussi des pions. Les pions, ça ne monte pas. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, le petit socle pour pouvoir mettre donc soit Grandalf. On le met sur le socle. Je vous fais montrer. Voilà, on le met sur le plateau. C'est comme une réglette. Et on sait à combien il tire de distance. Ensuite, nous avons les pions ténèbres recto verso. Le verso est comme ça. Et donc, le recto, je vais vous montrer plus en détail. Si c'est du pain oublié, je les prends tous. Hop, 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 hop. Téléphone, c'est pas grave. Ma femme va décrocher. Et l'autre côté, c'est comme ça. Donc on sait combien d'ennemis et quel ennemi on doit mettre sur le plateau. Exactement pendant la phase de la mise en place, on va les retourner comme ça. Et comme ça, on ne sait pas si on est du côté du mal ou du côté des alliés, quel allié ou quel ennemi on aura sur le plateau. C'est juste après quand on va aller sur la tuile, sur le petit pion, qu'on saura quel allié et quel ennemi on aura sur le plateau. Donc après, vous pouvez vous douter, côté allié, on a la même chose. On a des elfes et des nains et des hommes du côté des alliés, des pions qui sont pareils. Je vais vous les montrer. Parce que si on a du côté du mal, on l'a du côté des gentils aussi. On est arrivé à la fin de ce petit tas de pions. Donc, je vais vous montrer les humains. Les elfes. Et les nains. Donc, on le retourne et on ne sait pas ce qu'on met sur le plateau. Ensuite, nous avons des jetons de dégâts.
La 32. Vous allez voir, ce n'est pas des cœurs, ce n'est pas des... Dans ce jeu, les jetons de dégâts ressemblent à des petits triangles avec un petit socle avec un petit point. Je vais vous les montrer. Je les prends juste là, pour tous les avoir. Hop, hop, hop. Voilà les jetons de dégâts. Ça ressemble à ça. Il y en a donc 32. Ensuite, nous avons des jetons d'anneau avec l'anneau. Ça, ce sont obligés. C'est là-dessus qu'on va poser les jetons. Et sur le Bilbon, le Hobbit, il a des capacités comme il a l'anneau. Et à chaque fois qu'il utilise l'anneau, on enlèvera un pion de l'anneau. Il y en a 5. Voilà. Comme quoi il a utilisé un anneau pendant une phase. On enlèvera. Il y en a 5, donc on enlèvera un. Ensuite, nous avons des marqueurs cône montagne ouverts ou fermés. Donc nous en avons 2. Voilà. Donc après, je vous montrerai les plateaux. Le plateau plutôt. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour dire si les nains peuvent passer, si les orques ou les méchants peuvent passer ou pas. Ensuite, nous avons des jetons commandement ténèbres. Donc nous en avons 14. 14 jetons commandement ténèbres. Hop, 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 hop. Ils sont représentés comme ceci. Ce sont les jetons commandement. Ensuite, nous avons les jetons commandement du peuple libre. Nous en avons 6. Hop. Donc le bouclier. Ensuite, nous avons jeton fureur de B. Comment il s'appelle? Abéor. Donc nous en avons 10. Donc nous savons quand Béorn se met en folie. Donc il y a le 5, il y a des 5 et des 1. Voilà. Ensuite nous avons aussi des jetons garde rapprochés de Bolg. Il faut savoir que quand on met Bolg sur le terrain, il n'est pas tout seul sur le terrain, il a sa garde. Ensuite, nous avons des marqueurs contrôle ténèbres. Carré. Ensuite, nous avons des jetons d'activation pour activer certains endroits de certaines phases dans une partie.
Nous avons un jeton concentration, donc avec Gandalf. Ça, nous en avons qu'un. Et nous avons marqueur du destin, nous en avons qu'un. Je vous montrerai sur le plateau où est-ce que ça se met. Et vous comprendrez pourquoi depuis tout à l'heure, je vous parle. Marqueur du destin. Ensuite, nous avons... je vous ferai les figurines après. Je vais déjà vous mettre en place le plateau pour que vous voyez comment c'est le plateau. Mais avant de vous parler du plateau, déjà, dire qu'il y a un livre de règles. Donc, bataille des 5 armées. Il y a « 35 pages. Ça va, c'est plutôt compréhensible. Vous voyez, placement des armées. En fait, on vous explique l'installation d'une première partie. Qu'est-ce que vous devez mettre exactement sur le plateau pour pouvoir commencer votre partie. Voilà. Voilà. Placement de départ sur la piste du destin. Voilà, c'est ça que je vous parlais de la piste du destin. Oui. Piste du destin. Donc, après, donc ça c'est pour les dés. Peuple libre. Donc ça, c'est-à-dire si on fait ça, on peut personnage, armée, ralliement, événement, ralliement, armée, volonté de l'Ouest. Et les ténèbres, c'est personnage, armée, ralliement. C'est pareil, c'est les mêmes phases, sauf que c'est pas les mêmes dessins. Oui, bien sûr. On vous explique quels sont les effets de ces dés. Avec donc des explications à chaque fois. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous tombez sur un de ces dés. Oui. C'est très bien expliqué pour les dés. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème quand on lance les dés. Même les cartes. Tout est très bien expliqué. Donc voilà. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de Bilbon. Donc les jetons qu'il va utiliser, oui. Zone, jetons selon le personnage. Donc Bilbon on en a 5. Donc là on met son nom sur une carte personnage si je vous fais montrer. Donc là il y a son nom. Donc les capacités de Bilbon. Là-haut c'est le niveau de déplacement. Donc il se déplace de 2. Niveau de commandement, donc 0, son niveau de commandement, quand il peut commander. Donc les jetons qu'il peut avoir sur le plateau, donc lui il peut en avoir 5. Et sur la phase où on voit ce petit truc, c'est donc le nom, la position de départ sur la piste du destin. Vous voyez, ici, là, ce numéro qui est là, 2. Et les conditions requises pour jouer le personnage ou l'unité spéciale des règles spécifiques. Voilà. Donc voilà. Et à peu près tous les personnages et les monstres, c'est à peu près les mêmes capacités qu'on vous explique. Ensuite, vous avez des aides de jeu. Donc les tours de jeu, donc c'est les récupérations, les activations des généraux, les destins, les commandements des ténèbres, l'action, fin de tour, les combats avant le combat, séquence de combat, donc la valeur des cibles. Et une autre aide derrière, il y en a 2, hein. Un pour les ténèbres et un pour le peuple libre. Donc quand vous lancez vos dés, les explications des dés, pour que vous ne soyez pas perdu, vous n'avez pas besoin de prendre le livre de règles. Donc ensuite, le plateau, je vais vous montrer.
plateau. Alors. Je vous montre tout de suite. En plus grand. Donc voilà le plateau. Donc là où les aigles vont arriver, la grande porte, donc la mine où il y a les nains, là où les ennemis arrivent, donc ils arrivent par ici, tout ça par ici, la piste du destin. Donc si on arrive ici, parce que nous on a deux façons de gagner, et eux ils ont deux façons de gagner. Soit on vainc, on bat tous les ennemis, on a gagné, ou soit si on arrive sur la piste de Beorn, si Beorn rentre en jeu, automatiquement ils ont perdu. Eux c'est la même chose, s'ils battent le peuple libre, ils ont gagné. Et si Aragorn il rentre sur le terrain et on n'arrive pas à le tuer, ils ont gagné. Donc voilà un très joli plateau pour pouvoir mettre les figurines. Maintenant je vais vous montrer les figurines. Déjà vous voyez à peu près ce qu'il y a dans la boîte. Il y a pas mal de choses. Donc maintenant je vais vous montrer les figurines. On y va donc avec les alliés. Je les sors. Donc nous avons Gandalf. Avec son épée, son bâton. Gandalf. Nous avons l'ours Beorn. Voilà. Je vais les mettre en place comme s'ils étaient sur le plateau. C'est exactement où ils vont, mais bon, je vais les mettre là. Comme ça, quand ça sera fini, après, vous verrez. Donc, après, celui qui a tué le dragon, je vais prendre leur nom. Donc lui c'est Bard. Ensuite, nous avons les aigles, qui eux seront tout en haut du plateau. Et à un moment ils vont rentrer aussi pour venir défendre le peuple libre. Taurin et cul de chêne. C'est un nom très bien apprécié par mon ami Dédé Lina. Donc nous avons ensuite
des nains d'acier avec son marteau. J'arrive pas à faire la pointe. Je sais pas pourquoi. Voilà. 30 d'huile. Le chef des elfes. Et le petit homme, Bilbon Saké, le Hobbit. Ensuite donc tout ce qui sont en bleu, c'est donc les alliés. Donc il y a des aigles. Donc il y en a 2, 3, 4, 5 aigles. Ce sont donc les alliés. Après, nous avons donc les humains. Voilà. Les humains, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 mains. Ensuite, nous avons des nains avec des marteaux. Ça, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 5 avec des marteaux. Nous en avons 5 avec des haches. Ensuite, nous avons 10 elfes à l'arc, qui tirent à l'arc. Nous avons 10 elfes avec leurs lances, quoi. Excusez-moi. Ensuite, nous on va passer à l'ennemi. Donc, on a Bolg. L'ennemi. Nous avons Bolg. Je vais mettre là-bas. Et nous avons donc ces sous-fifres. Donc, nous avons les orques à l'arbalète. Voilà. On en a 11. Ensuite, nous avons des orques avec leurs loups, des warks. Voilà, on en a 12. Ensuite, nous avons 6 chauves-souris. Les chauves-souris du mal. Ensuite, nous avons 6 orques géants. Géants et baraqués. Et nous avons 38 orques normales avec leurs épées et leurs boucliers. Nous en avons 38 comme ça. Donc je vous laisse calculer le nombre de figurines qu'il y a. Il y a beaucoup de figurines. Donc voilà. Je vous ai fait montrer le contenu donc de la bataille des 5 armées. Donc un jeu qui parle du Hobbit et de la guerre de l'anneau. Il faut savoir que la guerre de l'anneau, je l'ai aussi.
Donc voilà. Je vais vous montrer. La bataille des 5 armées, le plateau. Là, nous avons les aides de jeu avec le livre de règles. Voilà tout ce que nous avons. Là, tout ce qui est en gris, c'est les héros. Et lui, Bolg, le méchant. J'aime bien dire son nom, Bolg. Ensuite, voilà, toutes les figurines. Bon, ça c'est mon café. Toutes les figurines du jeu, comme vous pouvez constater. Il y en a un peu partout. Dans ce jeu, je l'ai pris parce que voilà, il y a beaucoup de figurines. Et de l'univers du Hobbit, Seigneur des Anneaux. Alors bien sûr maintenant, ils en ont fait des nouveaux, beaucoup mieux faits. On les connaît tous, hein. Mais ça ce sont les premiers jeux qu'ils ont fait sur le Hobbit. Maintenant ils en ont fait d'autres, beaucoup mieux. Mais ça c'est le premier jeu que j'ai. Et je le garderai. Donc voilà. Donc je viens de vous présenter la bataille des 5 armées. Donc un jeu de ma ludothèque. J'espère que cela vous a plu. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Ah, avant de vous dire au revoir, petit message. Vous dire que mercredi, normalement, je ferai une vidéo d'unboxing. Donc je vais recevoir 3 jeux. Je sais pas lesquels je vous ferai montrer en premier. Mais je vais recevoir un Donjons et Dragons. Je vais recevoir donc un Marvel. Et le dernier c'est Iron Hands. Iron Hands, pardon, excusez-moi de la prononciation. Donc voilà, donc je vais recevoir 3 jeux. Je sais pas dans quel ordre je vais vous les présenter. Mais je vais vous les présenter, ces 3 nouveaux jeux. Ça, ce seront des vrais unboxings complets, intégral. Donc voilà, demain, plus tard, je pense que je commencerai mes unboxings mercredi. Et peut-être samedi, dimanche. Comme la semaine, je travaille. Donc peut-être un mercredi et le reste la fin de la semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc la bataille des 5 armées. Donc un jeu de ma ludothèque. Donc comme je vous ai répété, un petit pouce bleu, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.